Ami Vierge, c'est à ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental pour le mois de juillet 2023. Et alors, moi et toi, ensemble, nous allons voir quelles vont être tes énergies en ce qui concerne les amours. Et puis, je continue de brasser encore un petit peu plus. Oups, j'ai eu une carte qui s'est manifestée avant même mon tirage. Il y a une certaine collaboration, amitié, une relation peut-être triangulaire, je sais pas, on va voir ça durant le tirage. Et puis on te promet une période de bonheur. Alors, on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui ou elle, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Et puis en dos de deck, j'ai un cœur brisé. Je ne sais pas pourquoi. Et puis si je coupe, j'ai la reine, la grande prêtresse, je m'excuse. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On dirait que tu te refuges à l'intérieur de toi pour ne pas souffrir. Bon, quoi qu'il en soit, on va regarder ça durant le tirage pour comprendre davantage et en complément d'informations. On a ici 2 cartes à la place d'une, mais on va les prendre. Et toujours en complément d'informations. Ça n'a pas été très long. Alors, ami Vierge, on va commencer avec tes énergies générales à toi. Alors, wow, le roi d'épée, mais à l'envers. Te voilà dans une période très mentale. Je vois ici une capacité de prendre une décision ferme. Une décision qu'il ne faut pas prendre avec le cœur, ni avec le cœur, les émotions, ni avec le denier, mais une décision à prendre froidement. Mais tu es dans l'incapacité pour le moment de faire ça, puisque tu as un travail de guérison émotionnelle à faire. Et puis, c'est dans l'ordre des nécessités. J'espère que tu vois les cartes. Ici, ami Vierge, on a le roi d'épée à l'envers, la tempérance à l'envers et la 7 de bâton à l'envers. Alors, des choses nécessaires à faire, mais tu n'es pas capable, pour le moment, de couper. D'accord. Et en face de toi, ces énergies générales, c'est quelqu'un qui, lui aussi, ne prend pas des décisions qui sont dans son intérêt. Sauf que les décisions que cette personne-là a à prendre dépendent des décisions que toi, tu as à prendre. Et puis cette personne-là, la voilà, partie pour chercher son bonheur ailleurs de toi. Cette personne-là fait un choix différent, peut-être même un choix qui nécessite moins de travail. J'ai envie de dire un choix de paresseux, désolé, c'est peut-être cru ce que je dis, sans langue de bois. Et puis, tout en réalité dépend des décisions que toi tu vas prendre pour ensuite le forcer à faire un travail personnel sur lui. Cependant,
on voit qu'il y a quand même une certaine continuité entre vous. On a besoin de trouver un peu plus. Vous avez le besoin entre vous. Décidément, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est ce que puisque vous avez des décisions importantes à faire. Cependant, on voit que à deux, vous décidez quand même d'avoir certaines passions et de ne pas regarder les choses, disons, des choses importantes pour la réalisation de votre réunion. Alors vous êtes en séparation, mais pas tant que ça. Séparation dans le sens que vous n'êtes pas en couple. Si je tire une carte maintenant sur la relation elle-même, l'énergie de la relation elle-même, à quoi ressemblerait cette relation? Tiens, on en a une carte ici. Ok, alors c'est une relation qui ressemblerait de ton côté à toi ou du côté de l'autre plutôt à un genre de célibat forcé. Moi j'ai l'impression que c'est davantage toi, ami vierge, parce que la carte de 9 de denier, c'est bel et bien ta carte à toi dans le tarot. Alors j'ai l'impression que cette relation te met en mode célibat forcé. Alors ton passé à toi, ami vierge, toi tu voudrais les choses, tu voulais récemment les choses de façon claire. Pas de masque, pas de cachotterie. C'est ce à quoi tu aspires et c'est ce que tu voulais aussi de la part de ton autre. En même temps, tu ne voulais pas vraiment regarder le passé, puisqu'il est fort à parier que votre passé, vous avez vécu, vous deux ensemble, des choses assez belles. Et puis maintenant, les choses te font mal. Alors tu ne veux pas les regarder en face. Et en face de toi, il y a quelqu'un, une belle personne. Une personne qui brille. Il est possible que cette personne-là soit du signe du lion. Possible. Il est possible aussi, en tout cas, que le signe du lion soit dans l'entourage de ton autre également. Sauf que malheureusement, cette personne-là n'a pas assez de maturité, elle non plus, pour entreprendre une communication profonde avec toi. Le genre de communication qui est digne d'une reine d'épée. Il est possible. Et cette personne-là, la personne de ton cœur, avec la carte de la force, trouve sûrement les arguments pour mettre à court vos discussions ensemble, les discussions importantes, je parle. J'aimerais ça avoir une autre carte pour... D'accord. Et puis, puisque c'est l'énergie de ton autre a un certain contrôle envers, en ce qui concerne la façon qu'il te traite, la façon qu'il t'adresse la parole, la façon, en tout cas, il y a une notion de contrôle, en tout cas ici. Bon, alors, je vois. Bon, alors, je vais être encore sincère dans ce que je vais dire, mais je crois bien que ton autre recherche davantage les plaisirs mondains, peut-être même certaines addictions à l'alcool,
en acceptant toujours une espèce de relation triangulaire. Alors si je comprends bien, il est probable que ton hôte soit déjà engagé dans un couple. Mais en même temps, cette personne-là, elle voudrait également te préserver. C'est exactement ce que je disais avec la carte du pape à l'envers en plus. Bon, alors ça c'était dans le passé. Maintenant, on va voir s'il y a du nouveau. D'accord. Toi maintenant, droite dans tes bottes ou droit dans tes bottes, ami vierge. Un nouveau denier, un nouveau départ, une nouvelle façon de vouloir ta vie. Maintenant, elle est en vigueur. Quelque chose de nouveau. Et maintenant, félicitations, avec l'énergie du roi d'épée, maintenant, tu t'apprêtes à prendre finalement, enfin je dirais, les décisions qu'il fallait que tu prennes depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que tu as eu au début du tirage la 10 de coupe. Maintenant, on cherche son bonheur, mais de façon différente. Il y a, ici je vois peut-être une espèce de libération mentale. Bon. Et une autre carte ici. Et puis, tu te concentres sur le travail. Peut-être un travail personnel, mais moi c'est pas comme ça je le vois. Toi, puisque tu es un signe de terre, alors je pense que c'est davantage un travail. Je pense que tu t'occupes beaucoup dans le travail. Alors en face à toi, il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas, mais vraiment pas, détruire sa vie et sa construction actuelle. Alors s'il est en couple, il ne veut pas détruire son couple actuel. S'il avait construit ou acheté une maison, il ne voudrait pas la perdre, quelque chose comme ça. Mais cette personne ne veut absolument pas perdre ses acquis et pas sortir de sa zone de confort. Il est possible aussi que la personne en face de toi soit aussi du signe du Scorpion, c'est possible. Alors, c'est bien ça. Et puis, ben, bien et pas bien en tout cas, les deux à la fois. Alors, on a quelqu'un qui n'est pas dans l'amour absolu envers toi, mais il a quand même une petite coupe, des sentiments, des petites, peut-être des déclarations de pardon, de certains sentiments ou une demande de pardon. Comme ça à faire. Cependant, cette personne-là, elle est loin encore d'être capable de t'offrir ce qui est digne de toi. C'est-à-dire la coupe qui est digne d'une reine de coupe. Et pourtant, cette personne-là est capable. Mais pour une raison qui m'échappe, cette personne-là se croit dans l'incapacité de le faire. Pour ne pas perdre justement sa vie, ses acquis, ce qu'il a, ses constructions du passé, etc. Alors toi, ami vierge, comment tu considères ton autre? Alors toi, tu le considères immature. Toi, tu as attendu sa venue avec la carte du page de denier. Alors toi, tu l'as attendu longtemps. Et puis finalement, tu as compris. Tes conclusion sur ça, c'est que cette personne-là n'est pas sérieuse. Et la personne de ton cœur, comment te voit-elle? Ok, alors elle te voit, oui, il y a effectivement une très grande différence en ce qui concerne la maturité. Alors toi, tu le vois un petit page, un enfant. L'autre te voit une reine de denier. Alors, il y a ici une très grande différence de maturité. Et évidemment, toi, vierge, c'est toi la personne la plus mature entre les deux, entre vous deux.
Je vois un cœur meurtri, 3 d'épée, à cause de triangulaire. Je vois également une incapacité de rendre cette relation, de faire cette relation une relation qui est fonctionnelle et autonome et mature, malheureusement, avec la carte de 3 d'épée et l'empereur à l'envers. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu as des intuitions. Tu essayes avant tout de regarder à l'intérieur de toi ce que tu voudrais. À l'intérieur de toi. Avec tes intuitions, avec ce qui te permet de voir les choses de façon profonde à l'intérieur de toi. Cependant, tu as décidé d'arrêter de communiquer avec cette personne-là puisque tu as compris qu'une communication n'est pas possible. Une communication profonde, d'accord? Profonde. Puisque il y a bien des masques, il y a bien de l'ego. Et toi, tu choisis la prudence. Et en face de toi, il y a encore un autre petit page, et encore à l'envers. C'est vraiment extraordinaire ça. Le page de bâton. Et cette personne-là, malheureusement, a compris qu'on ne pourra pas te conquérir, ami vierge, par des petites passions d'enfants. Des enfants. Je m'excuse pour la langue de bois, mais pour essayer de faire court et pour ne pas détourner l'essence de la lecture, alors c'est le vocabulaire à prendre. Bon. Cependant, cette personne-là, la personne de ton cœur, ne veut pas te perdre. Ne veut pas n'est pas prêt à terminer sa relation avec toi. Il y a un attachement. Comme tu vois, l'amour est surtout de ton côté. La personne mature, c'est toi, toujours, du début jusqu'à la fin, du tirage jusqu'à maintenant. Et la personne immature, c'est toujours l'autre. J'aimerais ça que tu m'en parles dans les commentaires, ami vierge. Comment toi tu risques de réagir? Bon, toi tu es fatigué de vouloir gérer cette situation. Il est fort à part. C'est ça. Alors toi, probablement que maintenant tu es dans la phase où tu essaies de trouver d'autres alternatives à ta vie actuelle. D'autres avenues. Et en face à toi, comment il risque de réagir? Encore une autre carte qui le représente bien, c'est le 4 d'épée à l'envers. Alors plus que toi tu t'éloignes et plus que lui, il se dit je me repose, je prends un arrêt et on verra pour plus tard. On verra plus tard. Alors on a une coupe ici. Bon, la coupe, cette personne-là, elle l'a. Sauf que cette coupe-là, cette personne-là, ne la réserve pas pour toi. Non, je veux dire, ne te l'offre pas. C'est pas ce que je voulais dire. Elle ne te l'offre pas. Cette coupe-là, elle est réservée à l'intérieur, dans son cœur, à cette personne, dans son intérieur, avec la carte de la grande prêtresse. À quelque part, cette personne-là sait qu'elle a une coupe, à un moment donné, plus tard, qu'elle aura à offrir à toi. Ta carte conseil. Alors, on te dit, bouge, change d'énergie, ami vierge. De façon figurée, prends ton bateau, tes 6 épées, ta famille, de façon figurée, bien sûr. Là, on ne parle pas de famille réelle. Et puis, prends le bateau et change de rive, change de ville. Bon, ce qu'on essaye de dire, c'est que tu as besoin de changer des choses qui ont rapport avec le mental. Des modes de fonctionnement qui sont dysfonctionnels. Ami vierge.
je suis désolé. Vierge, si tu trouves le tirage dur à entendre. Mais moi, mon rôle à moi, à mes vierges, c'est de lire les cartes. Et j'ai beaucoup d'empathie pour toi aussi. Je suis désolé. Ok. Bon. Alors, on te demande d'oser maintenant. Oser sortir de ça. Pour le moment, en tout cas. Oser te libérer de ça. Et l'issue probable durant le mois de juillet 2023, alors malheureusement, ton foyer ne sera pas accompli non plus avec la personne de ton cœur. Pour le mois de 2023, ça risque de prendre un certain temps. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Non. D'accord, quand les cartes se choquent, ça vaut pas la peine. Et en complément d'information, on a Release your ex. The time has come to clear your energy. Alors c'est exactement le conseil qu'on te dit avec la 6 d'épée et la carte du fou. On te dit, cette personne-là, il faut que tu passes par une période où tu te débarrasses de cette énergie-là. J'ai l'impression que c'est nécessaire. Et on te dit heart-to-heart conversations. Honestly discuss with feeling with each other. Alors on vous demande à avoir des discussions profondes, de fond en comble, point par point, toi et ton autre. Et on te dit que c'est nécessaire de passer par cette étape. Et en complément d'information, on te dit patience please. Alors aide de la patience. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Alors on te dit ce que tu souhaites, ce que tu voudrais va se réaliser. Mais il faut que tu sois patient. Parce que il y a des facteurs que toi tu n'es pas au courant, des choses que tu ne sais pas, qui ont besoin de se réaliser avant. Alors moi, avec un tirage comme celui-là, mes vierges, j'ai envie de te dire que tu as besoin de faire une séparation, toi, avec la personne de ton cœur. Puisque, en tout cas, tu as compris ton tirage, amis vierges, ça va être à toi de tirer tes conclusions. Vous avez chacun votre histoire et je sais que le tirage n'est pas si facile à entendre que ça. Mais n'oublie pas que lorsqu'on touche le fond, on ne peut que remonter. Et puis c'est ce qui s'en vient vers toi. Alors on t'a promis, si tu es, on t'a promis en tout cas. Et on te dit que tout se passe à l'intérieur, voyons, autour de toi sans que tu le saches. Tous les éléments sont en train de se rassembler sans que toi tu le saches, en ta faveur. Alors dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner aussi si tu peux partager sur les réseaux sociaux. Alors ça serait extra pour ma chaîne. Et puis je te souhaite un merveilleux mois de juillet 2023. Beaucoup de patience et à la prochaine. À notre prochain tirage pour le mois d'août. Au revoir.